Bonjour à tous, bienvenue sur ou dans Pluriel TV. En tout cas, bienvenue, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. En tout cas, je vous propose là d'entrer, de vous abonner d'abord sur la chaîne YouTube de Pluriel TV. C'est très important parce que la chaîne, elle est plurielle, la France, elle est plurielle et évidemment, et le média, c'est votre média. Il faut vous accaparer, en tout cas, de votre média qui s'appelle désormais Pluriel TV. Vous avez aussi TikTok et puis Instagram, donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, dans le face-à-face, je vais recevoir deux fortes personnalités, deux personnalités que vous connaissez. Michel Taube, bonjour. Bonjour mon cher Adil. Michel Taube, il est journaliste, éditorialiste politique et aussi surtout le patron d'Opinion Internationale. En quelques mots, Opinion Internationale. C'est le média des décideurs engagés, au cœur de l'actualité. C'est un média en fait qui traite l'actualité à travers certaines valeurs repères, comme je les appelle, la laïcité, la liberté, le respect des femmes, le rayonnement de la France dans le monde, l'entrepreneuriat. Moi, je suis très libéral sur le plan économique, très social également par ailleurs. Mais voilà, j'ai des valeurs fortes et j'essaye de les porter dans toutes les affres et les crises qui secouent l'actualité. Et j'aimerais, en introduction, si vous me permettez, Adil, vous féliciter la création de Pluriel TV. Merci. On se connaît depuis longtemps et je pense que Pluriel TV est à la hauteur d'Adil Farka et que du coup, elle ira loin, cette chaîne. On le souhaite. Merci mon cher Michel Taube pour ces mots et pour cet encouragement. Merci infiniment. Gamal Abina aussi, autre forte personnalité, il est chroniqueur média. Il intervient dans plusieurs médias, notamment de façon récurrente sur L24. Oui, je suis permanent sur L24 tous les samedis soirs de 22h à minuit. Mais également aussi, vous êtes le porte-parole du mouvement MDC, un mouvement civique. Tout à fait. Les droits civiques. Pour la promotion du droit, des droits et des devoirs. Absolument. Vous avez choisi, je vous ai demandé, parce que le principe du face-à-face dans Pluriel TV, vous savez, c'est que chacun vient avec un sujet, c'est ce que je leur demande d'ailleurs, et puis on a 3 sujets au total qui vont nous animer durant ces 52 minutes, c'est durant, en tout cas, cette 1 heure d'émission. Alors vous, Michel Taube, vous avez choisi un sujet, c'est « Faut-il brûler les nouveaux, entre guillemets, antiracistes » Vous nous direz les raisons pour lesquelles vous avez fait ce choix. Vous, Gamal Abina, vous vouliez nous parler de cette discorde, la discorde extrêmement explosive, sensible, entre la crise diplomatique, la France et l'Algérie. Et puis, le 3e sujet, c'est comment et pourquoi l'extrême droite gagne du terrain. Si vous voulez bien, on va commencer par ce sujet. Comment on va tenter, en tout cas, on va essayer d'esquisser toutes les interrogations. La raison pour laquelle, messieurs, Gamal Abina et Michel Taube, aujourd'hui, l'extrême droite gagne du terrain. Parce que de nombreux pays en Europe, on parle de la Belgique, on parle de l'Italie, on parle du Royaume-Uni, on parle de la Pologne, on parle bien évidemment de la France, mais plus récemment encore avec les événements en Espagne. Messieurs, je vous pose la question et ce sera la première question pour démarrer ce premier sujet. L'extrême droite, est-ce qu'elle ne progresse pas chez les gens ordinaires? Est-ce que ce n'est pas là où le bas blesse, Michel Taube? Alors, ce que vous appelez l'extrême droite et que moi j'appelle les droites nationalistes, évidemment qu'elles prospèrent au niveau des simples gens, des honnêtes gens, des personnes qui se lèvent tôt le matin pour aller bosser et qui voient plein de choses ne pas aller autour d'elles. Évidemment que les droits nationalistes touchent au cœur, dans les sentiments et dans les passions de plein de nos concitoyens. C'est le cas également aux États-Unis, évidemment, avec l'élection, la 2e élection de Donald Trump. Et il faut s'interroger pourquoi. Pourquoi, effectivement, nos concitoyens votent autant pour les droites nationalistes. Oui. D'abord, c'est parce qu'elles leur parlent. Elle leur parle de la réalité, elle leur parle de leur quotidien. À une époque, parce que moi j'ai beaucoup milité contre ce que j'appelais, moi à l'époque l'extrême droite, j'ai écrit 2 bouquins contre le Front National, notamment un en 1998 qui s'appelait « On n'en a pas fini avec le Front National », qui malheureusement a été fort prémonitoire. Donc moi j'ai milité contre l'extrême droite telle que je l'appelais avant. Et à l'époque on disait de Jean-Marie Le Pen, il pose les vraies questions, il n'apporte pas les vrais problèmes. Les vraies solutions, pardon. Il pose les vraies questions, il n'apporte pas les vraies solutions. Mais il posait les vraies questions. Il mettait le doigt sur certains vrais problèmes qu'on ne peut pas ignorer et que tout le monde voit aujourd'hui de plus en plus clairement. Et donc, du coup, je pense que les droites nationalistes parlent des réalités, comme le fait d'ailleurs l'extrême gauche, en fait, sauf que chacun apporte souvent des réponses différentes. Mais voilà, ce sont des gens qui parlent au peuple. Et malheureusement, les centristes, les démocrates, que ce soit de la droite républicaine au Parti socialiste pour ce qui est de la France, ne parlent plus aux gens. Donc, quand vous écoutez parler, Michel Taube, selon vous,
il ne faut plus du tout dire l'extrême droite. Moi, je ne dis pas l'extrême droite parce que, évidemment... C'est très intéressant, hein, parce que... Moi, je ne dis pas l'extrême droite parce que... On est en train de prendre un virage lorsque vous dites ça. Parce que extrême droite, ça ne dit rien de ce que pense cette droite extrême. Donc moi, je l'appelle droite nationaliste parce qu'au moins, ça dit ce qu'elle porte comme idée. C'est-à-dire qu'en fait, la droite nationaliste, elle est nationaliste. C'est-à-dire qu'elle prétend que les réponses aux problèmes de notre société, problèmes économiques, problèmes de migration, problèmes de sécurité, problèmes de sens de la vie, les réponses sont nationalistes pour elle. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut être nationaliste sur certains sujets et il ne faut pas l'être sur d'autres. Moi, je suis pour l'Europe. Pas l'Europe de l'Union européenne telle qu'elle est devenue depuis 20 ans, mais je suis quand même pour des réponses européennes en plein domaine. Il y a d'autres sujets sur lesquels je suis pour les coopérations internationales. Quand vous prenez la Station spatiale internationale qui a été pendant des décennies gouvernée par de très nombreux pays dans le monde, effectivement, la conquête de l'espace, ça a du sens qu'on soit de très nombreux à la porter. Il fut un temps où, je me rappelle par exemple que le Maroc avait candidaté pour être observateur au Conseil de l'Europe, alors que le Maroc n'est pas un pays européen. Et je trouvais que ça avait du sens, parce que je considérais, et je considère toujours, qu'entre le Maroc et l'Europe, il y a des valeurs communes. Donc, moi, je ne suis pas nationaliste, je suis patriote, je suis pour des réponses parfois nationales, parfois européennes, parfois internationales, contrairement à la droite nationaliste, qui nous fait croire que les seules réponses sont nationalistes. Et moi, je leur réponds souvent, mais alors, Airbus, qui est une extraordinaire réussite industrielle. Airbus, c'est une entreprise européenne. Jamais la France aurait pu seule construire Airbus. On l'a fait avec nos alliés allemands, espagnols, anglais et d'autres. Donc voilà. Donc moi, je préfère dire la droite nationaliste parce que ça permet de désigner exactement ce qu'ils sont, quelle est leur idée principale, sur laquelle je pense qu'il ne faut pas tout miser. Alors, dans ce face-à-face, qu'est-ce que vous répondez, Gamal Abina? Est-ce que vous rejoignez notamment Michel Taube lorsqu'il dit qu'il ne faut désormais plus dire l'extrême droite, mais la droite nationaliste? Et vous, justement, dans quelle posture vous vous mettez lorsqu'on parle de cette extrême droite qui progresse chez les gens ordinaires aujourd'hui, en Europe, en France et partout dans le monde, puisqu'il a fait référence à Donald Trump et les Américains? Dans le monde occidental. Non, moi je ne parle pas de droite nationaliste, il faut appeler les choses telles qu'elles sont. L'extrême droite a un passé, il y a un creuset idéologique, il y a une réalité. Il y a des extrêmes droites, c'est vrai, on peut les distinguer entre elles, mais il n'y a pas de droite nationaliste. C'est trop facile de réduire l'idée de se dire ce sont des nationalistes qui défendent leur pays, parce que c'est une façon Après, de vous pourrez dire. en débattre, bien sûr. Oui, on pourrait. L'idée de se dire cela, ça veut dire qu'on fait l'économie du passé du Front National, créé en 72 par Le Pen, qui est un agrégat de courants ultra-racistes, fascistes. Il y a même eu des Waffen-SS qui étaient à l'origine du Front National, des gens de l'OAS, donc des terroristes, des gens qui sont inscrits dans une logique suprémaciste occidentale blanche. Donc c'est pas seulement du nationalisme, c'est aussi de l'extrême droite, dans la mesure où le caractère fascisant et raciste est réel. Et quand on a un creuset comme celui-ci, qui est un creuset idéologique très profond, on ne peut pas le réduire à un simple nationalisme. On pourrait dire que Mélanie, là je vous rejoindrai effectivement, qui se réclamait plutôt du musulmanisme à 18 ans, pourrait être considérée comme une nationaliste, effectivement, parce que la question du racialisme... Elle n'est pas du tout d'extrême droite. Juste pas fini. Le racialisme, par exemple, chez Mélanie, n'existe pas. Parce que Mussolini, elle est d'extrême droite. Mais on pourrait l'appeler comme ça. On pourrait l'appeler comme ça. Moi, je l'appelle nationaliste. Pourquoi? C'est là où je distingue l'extrême droite française, qui est d'extrême droite, d'un nationalisme italien. Pourquoi? Parce que les Italiens se font... il n'est pas d'extrême droite. C'est bien sûr, il est d'extrême droite. Le nationalisme italien se fonde sur les principes économiques de nation, effectivement, qui se construit comme Mussolini voulait moderniser dans les années 20, avec sa marche sur Rome, sa nation. Donc, il n'y avait pas d'exclusive. Il y avait même des juifs dans le mouvement fasciste italien, qui vient de Maufesso, avec Lumière. Donc, tout ça n'était pas un problème. C'est les nazis, quand ils vont conquérir l'Italie, une fois que l'Italie va déposer leur duce, qui vont apporter le caractère raciste et racialisant et suprémaciste. Donc le nationalisme ne se réduit pas seulement à cela. Il y a un nationalisme italien, effectivement, et il y a une extrême droite raciste qu'on voit en France, qui est très claire, qui est revendiquée, une extrême droite raciste qu'on retrouve aussi en Pologne, donc ce sont deux extrêmes droites qui sont similaires, qu'on retrouve en Allemagne. Tous ces gens-là ont un problème principal, c'est pas de dire on va préserver le pays, la nation et les valeurs. On va la préserver contre l'altérité, contre ce qu'on considère comme des corps étrangers. Et là, on est dans l'extrême droite. Donc de distinguer les différents courants d'extrême droite, par exemple Trump ne peut pas qualifier ce type, simplement le réduire qu'à l'extrême droite. Il y a des fascisants chez lui, on se souvient du fameux salut hitlérien, je l'appelle hitlérien, ça sera plus simple, de son ancien camarade Musk, qui en dit non. Qui est un type d'ailleurs qui vient d'Afrique du Sud. Donc l'idée un petit peu racialisante, elle existe chez lui aussi. Donc on ne peut pas dire l'extrême
l'extrême droite dans tout le bloc européen, c'est vrai. On peut les distinguer. Il y a des droites nationalistes et l'extrême droite française qui, elle, clairement, s'inscrit dans un racialiste raciste et exclusif. La comparaison qu'a fait Gamal Abina est intéressante. Je vais vous laisser répondre parce que vous vouliez justement réagir sur la comparaison entre l'Italie et la France, et notamment... Non mais Madame Meloni, elle est traitée tous les jours dans les médias français d'extrême droite. Ce que je n'ai pas fait. Tous les jours. C'est n'importe quoi. Bien sûr qu'à 18 ans, on peut avoir des engagements souvent excessifs. Vous prenez Alain Madelin, François Léotard et d'autres, ils étaient membres d'Occident au début quand ils étaient jeunes, et ensuite ils sont devenus de centre droit, des UDF. Madelin, libéral sur le plan économique. François Léotard, il a fini en faisant de la poésie et en ayant été un très bon ministre de la Défense. Donc il faut arrêter. Madame Meloni, elle est très pro-européenne, elle soutient l'Ukraine, elle est contre la peine de mort dans le monde. Voilà, donc elle n'est pas du tout d'extrême droite. Elle a des racines européennes très fortes. Elle mène une politique d'immigration que je trouve excellente, inclusive, très dure vis-à-vis de ceux qui ne respectent pas la loi, et dans le but de freiner l'immigration illégale vers l'Italie, et en même temps elle régularise un très grand nombre de... 500 000. Voilà, 500 000, ça va même faire 1 million, parce qu'il y a eu 2 vagues en fait, de régularisation. Et je dis top, génial, parce que moi, mon modèle en matière d'immigration, c'est l'immigration 100% choisie. C'est-à-dire, on a le droit de choisir sur une terre les personnes que l'on accueille. Et lorsque celles-ci ne respectent pas, ne serait-ce qu'une seule fois, la loi du pays d'accueil, dehors, dégagé, parce que ça n'est pas respectueux de notre pays. Mais pour revenir à l'extrême droite ou à la droite nationaliste, bien entendu, je le sais, comme je vous le disais, j'ai écrit 2 bouquins dessus. Évidemment que le Front National était un parti d'extrême droite. Et toujours. Je suis tout à fait d'accord. Le Rassemblement National, c'est plus compliqué. Le Rassemblement National, je suis convaincu que à sa base, parmi ses adhérents, il y a beaucoup de gens qui sont toujours d'extrême droite. Et il y a parmi eux beaucoup de gens qui sont racistes, qui sont antisémites, c'est certain. Mais au niveau de la direction du parti Rassemblement National, tel que a voulu le construire Marine Le Pen et Jordan Bardella encore plus, il y a une tentative de réinvention d'un parti de droite nationaliste qui a coupé très clairement, et franchement, elle l'a fait très clairement avec son père. Elle a tué le père avant que celui-ci ne décède récemment. Le parricide, c'est une mise en scène, mais bon. Et donc, je pense qu'il y a eu une tentative de mutation. Je ne dis pas qu'elle est réussie, justement, notamment à cause de cette base et à cause de certaines fréquentations qu'ont toujours, évidemment, les dirigeants du Rassemblement National. De même, leur position, qui est une question clé pour moi sur l'Europe, elle est capitale. Autour de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, vous avez des personnes qui sont pour un Frexit, qui sont carrément pour une sortie de la France de l'Union européenne. Ça revient à cela. Cela, effectivement, ce serait complètement aventureux, scandaleux sur le plan des principes et de l'efficacité économique. Et je vous rejoindrais pour dire qu'ils sont d'extrême droite si cette tendance-là l'emportait. Mais il y en a d'autres au sein du parti qui sont franchement pour l'Europe, qui sont pour l'euro, qui sont pour simplement une réaffirmation de ce qui est en fait dans les textes fondateurs de l'Union européenne, c'est-à-dire la force des États membres de l'Union européenne, c'est-à-dire la souveraineté au niveau des États, et c'est par délégation de souveraineté qu'on a développé l'Union européenne. Bon voilà, donc je pense que le Rassemblement national, ça n'est plus le Front National. Ceci dit, il faut être méfiant, il faut être prudent, mais effectivement, c'est trop facile de dire extrême droite, quand en plus, j'ajoute qu'un si grand nombre de Français votent pour eux. C'est pas un argument, ça. Non, mais je ne pense pas que ces Français soient d'extrême droite. Juste une phrase. On peut être manipulé. Ces Français ne sont pas d'extrême droite. Ça n'est pas un argument, ça. Ces Français ne sont pas d'extrême droite. Les Français qui votent pour eux votent par colère contre des non-réponses qui sont apportées par nos gouvernants depuis très longtemps, et parce que dans leur quotidien, ils voient bien que les choses ne vont pas. Est-ce que c'est un vote ou une réaction? C'est une réaction. Mais par contre, l'argument des gens qui votent pour le Front National ne valide absolument pas les idées du Front National. C'est les gens qui ont une réaction de rejet de la classe politique et qui vont, en errant au fur et à mesure, voter pour l'extrême droite. Ou pour Mélenchon. C'est vrai. Pour l'extrême droite, non, ça n'a rien à voir. Mélenchon, c'est la gauche. Donc, non, Mélenchon, c'est la déviance. Ça s'appelle la gauche. Et la trahison de la gauche. C'est un produit du PS depuis 37 ans qui a une logique de gauche. C'est pas le sujet. Mais bon, c'est pas tellement le sujet. Le sujet, on va rester là-dessus. Donc, bon, l'idée que les gens qui
qui votent pour l'extrême droite ne sont pas l'extrême droite, c'est une idée évidente et ça n'a aucun intérêt parce que c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est les idéologues. Quand vous dites que l'extrême droite, parce qu'elle rejoint l'Europe, par pragmatisme économique, puisque le Brexit en Angleterre a été une catastrophe, il faut y aller aujourd'hui, c'est vraiment, il coule à plein régime, hein, on est d'accord. Eh bien, lorsque Marine Le Pen, qui était contre l'Europe et pour le rétablissement du franc, se rend compte qu'économiquement ça ne tient pas la route, elle s'adapte. C'est une adaptation. Mais c'est comme tous les politiques. Ensuite, oui, mais ça en dit long sur son personnage. Mitterrand l'a fait en Ensuite, quand on parlait de Bardella, Bardella, c'est sorti outrancière sur l'immigration, sur la jeunesse, sur la banlieue, on les connaît. Donc déjà, on sait qu'il y a un prisme, une obsession anti-immigration chez eux qui est caractéristique de l'extrême droite. Mais de dire que parce qu'on est il y a un problème d'immigration en France. Non, il y a un problème de gens qui voient l'immigration en France. C'est pas pareil. Mais non, il y a des vrais problèmes d'immigration. d'immigration. Il y a un problème de gens qui voient l'immigration. On va rester dessus. Sinon, on n'a rien à faire ici. Vous êtes aveugle. Voilà, non, moi, je suis pas aveugle. Je suis issu de l'immigration. Donc, je suis bien placé pour en parler. Je suis donc bien placé pour en parler. Mais on va aller jusqu'au bout. Moi aussi, je suis issu de l'immigration. Oui, ça tombe bien, on dirait. Ce que je veux dire, on parle d'immigration post-coloniale. C'est une différence qui est notoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le même rapport entre l'immigré qui vient d'Italie, par exemple, qui était finalement, au bout du compte, accepté après une difficulté d'intégration dans les années 20, et l'immigration post-coloniale qui est issue de pays qui ont été écrasés par la colonisation. C'est pas écrasé par la colonisation. Oui, la colonisation est un écrasement. Et donc 60 ans ou 70 ans après, qui ont été écrasés. C'est toujours votre quotidien et votre réalité. Je parle du passé. Je vous dis qui ont été. Vous entendez ? Avançons, messieurs. Mais juste pour en finir, très important. Monsieur, par exemple, un personnage illustre de l'histoire européenne qui voulait l'Europe unie par la force, évidemment, Hitler. Ça ne le dérangeait pas, l'Europe. Il voulait l'unir par la force, sous sa coupe. C'est pas parce qu'on est pro-européen qu'on n'est pas d'extrême droite. L'adaptation se fait par des réalités économiques. Madame Le Pen s'est rendue compte, parce qu'elle a eu des conseillers autour d'elle, dont Philippot, lui expliquait, mais il faut être dingue pour revenir au franc. Pourquoi ? Un pays surendetté, qui reviendrait sur une monnaie qui était déjà très attaquée, on se rappelle du serpent monétaire, ce serait une catastrophe. Bien sûr. Et donc, là-dessus, ils se sont dit, bon, comme ça ne tient pas la route, on va arrêter ça. Ensuite, l'obsession anti-immigration, elle est constante chez eux. Ça n'a pas quitté le programme. Depuis 1972, il n'y a pas une seule campagne qui n'est pas faite sur l'immigration. Ça, c'est caractéristique d'une extrême droite. Mélanie, au contraire, effectivement, a un réalisme tellement fort qu'elle va faire le voyage à Alger. Parce qu'elle sait qu'elle a des besoins économiques. Qu'elle va, de façon très rapidement, se renouer avec la Russie. Elle n'est pas bête. Elle sait que la Russie, c'est un poids lourd de l'Europe. Qu'elle est dans un pragmatisme économique qui est nécessaire pour l'Italie, avec une immigration pas seulement choisie, une immigration nécessaire. Comme l'Allemagne a régularisé Dernière question. Dernière remarque. Oui, vous savez quel est pour plaît. moi le pire des fachos d'extrême droite que la France ait eu depuis un siècle? Pétain. Il s'appelle Pierre Laval. Laval, c'est Pétain. Et Pierre Laval, je connais très bien. Et Pierre Laval, qui était de gauche, on est d'accord. Et Pierre Laval, c'était un socialiste. Oui, qui était de gauche. Donc, franchement... Et qui a dérivé à droite, pourquoi ? Non, mais parce qu'il était anti-guerre. Vous connaissez son passé. Mais c'est pas que la seule raison. Il y a plusieurs éléments. Vous savez, il était raciste, il était antisémite. Je vais donner un élément très concret. Donc, si vous voulez, arrêtons de mettre des étiquettes. Arrêtons de mettre des étiquettes. On peut le dire à côté, c'était un gentil garçon. Je vais mettre une bien sûr que c'était... Mussolini était de gauche aussi. On toujours parler de Pierre Laval. Mais Laval, il était de gauche. Et Mussolini il était adhérent, il était socialiste, me semble-t-il, non ? Oui, il était même à Aubervilliers, il tenait une ville de gauche, il était contre la guerre. Mussolini qui a fait la guerre... Dernière question. Juste pour finir, Mussolini qui a fait la guerre aussi était de gauche, journaliste de gauche. C'est pas une question... La migration de quelqu'un à la dérive, c'est pas un argument. Par contre, il y a un élément très important que vous avez peut-être oublié, si vous avez étudié un peu l'extrême droite, moi je la connais par cœur, hein. De l'extrême droite de Drummond en passant par la Seconde Guerre mondiale, ce qu'est aujourd'hui. Quand on choisit un nom, ça a du sens. Il n'y a aucun parti en Allemagne qui choisirait de s'appeler le DAP. L'origine du SDAP, Parti national socialiste des travailleurs allemands, nazi. Personne n'aurait fait ça. Par contre, chez ces messieurs du Front National, c'est comme ça que je les appelle à l'origine, ils ont osé quand même recycler un parti extrêmement douteux, le seul parti nazi en France, qui s'appelait le Rassemblement National Populaire. Vous vous rendez compte un peu de la gravité. C'est-à-dire que le choix du nom dit des choses quand même. Et c'est pas un hasard. Le choix du mot, justement, là, ma petite dernière question, et je voudrais qu'on puisse avancer, parce qu'on a quand même deux sujets, je vous le rappelle, hein, qui ont été soigneusement choisis par vous-même. Dernière petite question. Est-ce qu'il y a là, effectivement, quand je vous entends les uns et les autres parler, un échec de la stratégie antifasciste, justement, moralisante, Michel Taube? Oui, parce qu'on n'a pas répondu aux besoins de nos concitoyens. On n'a pas répondu à la question sociale. La question est importante. On n'a pas répondu à la question sécuritaire. On n'a pas répondu à la question du sens. Question sociale, on est un des pays où il y a le plus de chômage, où il y a le plus d'assistés de toute l'Europe. On est un pays où l'insécurité monte sous toutes ses formes, avec narcotrafic, violence urbaine, et on pourrait en rajouter. Et on a une crise de sens
une crise de sens, une crise de valeur qui est terrible. À ces 3 questions, nos politiques n'ont pas su répondre. Donc effectivement, par colère, par dépit, par tentative de trouver d'autres solutions, eh ben, nos concitoyens sont tentés de voter à droite nationaliste ou à l'extrême gauche. Alors simplement, oui, effectivement, tous ces éléments sont réels. Bon, après, le sentiment d'insécurité, on peut en mettre de côté. Le plus important, c'est... Non, c'est pas un sentiment, c'est une réalité. Je vous ai laissé parler. On a le droit de s'interrompre, je vous laisse parler jusqu'au bout, c'est pour vous développer une idée. Comme ça, je peux aller jusqu'au bout. Pardon, allez-y. Donc, la question, c'est quoi? C'est qu'effectivement, l'extrême droite, classiquement, comme les nationaux-socialistes en Allemagne, ont travaillé. Pourquoi les nationaux-socialistes? Parce qu'ils voulaient faire le caractère social, pour essayer d'avoir le vote des ouvriers, de la classe ouvrière et paysanne. Les paysannes, traditionnellement, sont plutôt à droite. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a effectivement des Français qui sont désespérés, parce qu'il y a une quête de sens qui est perdue, parce que les valeurs sont perdues à la dérive, parce que la France est en perte de vitesse, parce qu'il y a un chômage de masse, 6 à 7 millions officiellement, qui est présent, parce que la réindustrialisation n'existe pas. Il n'y a pas de tentative de faire de ce pays une nouvelle puissance industrielle qu'elle a perdue dans les années 80 à cause de Mitterrand. Donc tous ces éléments, chômage, peur, insécurité, sentiment d'invasion migratoire qui est très entretenu par CNews et les chaînes de propagande d'extrême droite, tout cela fait qu'effectivement les Français ont une tendance à vouloir aller dans une solution. Et c'est pas une chaîne d'extrême droite, CNews. Oui, à peine. Bolloré n'est pas extrême droite, c'est connu. C'est un peu c'est comme Rupert Murdoch, il n'est pas extrême droite, c'est connu, il n'y a pas de problème. C'est un copier-coller de Murdoch et d'extrême droite. Mais on n'est pas là pour vous mettre d'accord. Oui, c'est pas très grave. CNews, c'est la D'abord, copie... il a le droit d'avoir des convictions. Oui, des convictions d'extrême droite. CNews, c'est pas le copie de Fox News. Tout est dit. Donc simplement pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, ils rêvent d'une solution à l'extrême. Pourquoi? Parce que malheureusement, on leur a vendu, parce qu'ils sont habiles, les gens de l'extrême droite du Front National, ils savent que le vote traditionnel communiste ou le vote ouvrier ne leur est pas acquis. Le seul moyen de faire de ce vote un vote possible, c'est de faire croire qu'on fait dans le social, ce qu'ils ne font jamais. Ça reste des ultralibéraux. Et donc, à partir de là, effectivement, la peur générée par tout un tas d'éléments de propagande, et des éléments réels aussi, l'économie est réellement en panne, conduit les gens à aller vers le désespoir. Ce qui me rassure, pour finir mon propos, c'est qu'après qu'elle ait été prise la main dans le sac avec 4,5 millions d'euros de vol quand même qualifiés, ça en fait des sacs à main, eh bien Madame Le Pen est démonétisée. Je crois que les prochaines élections vont lui coûter très cher, parce que les gens qui ont rêvé de Le Pen, c'était la blanche colombe, quelqu'un qui donnait des soins à tout le monde, qui n'avait rien à se reprocher. Aujourd'hui, c'est fini.